Une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a une youtubeuse qui a presque le million de followers qui a reçu une demande en mariage de la part de Gilbert Arenas qui est un joueur ou ancien joueur de la NBA. Il a une fortune qui équivaut à 20 millions de dollars et il lui a fait sa demande durant les Jeux Olympiques face à la Tour Eiffel et tout le tintouin. Vous vous doutez bien, elle a dit oui. Comment ils se sont connus? C'était comme elle a une chaîne qui a énormément de succès. Elle a été connue en lançant une chanson. Ensuite, ben, elle fait un peu d'acting et puis elle fait du lifestyle. Elle donne aussi elle fait aussi du coaching de couple. Bon, elle fait tout un tas de trucs. Elle a beaucoup de succès. Et du coup, elle a fait une collaboration avec lui. Et ils sont tombés amoureux. Et depuis, ils ne se sont plus quittés. Alors, il faut savoir que elle, c'est une youtubeuse apparemment qui est française. Elle est née en Seine-et-Marne, à Neuilly-sur-Marne. Elle a grandi là-bas du moins. Mais je crois qu'elle a dû partir aux États-Unis quand elle était jeune, je pense, ou peut-être adulte, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, elle cartonne aux États-Unis. Et c'est pour ça que je vous dis, bah, les femmes noires, si vous pouvez, aller aux États-Unis, vraiment. Les Afro-Américains ont fait le boulot pour vous. Ce n'est pas parfait, mais si vous êtes comme elle, travailleuse, ambitieuse, vous êtes présentable, vous avez de belles plus-values, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Et elle, bah, ça a marché. Tant et si bien que maintenant, elle sera probablement la future femme d'un homme très riche. Alors, ça quand même, il faut le préciser. Il a déjà été en couple avec une femme auparavant. Et il a 4 enfants qui sont plutôt grands, hein. C'est des préadolescents, voire des adolescents. Donc, elle a 34 ans avec une belle-mère de 4 enfants. Mais visiblement, c'est un défi qui ne lui fait pas peur. Elle est prête à faire face à ça parce qu'elle est amoureuse. Bon, vous vous doutez bien que je fais cette vidéo parce qu'il y a quand même un hic. En effet, déjà enfin, elle a, oui et non. Beaucoup de gens étaient contents pour elle, mais elle a quand même reçu beaucoup de critiques parce qu'elle a 34 ans. Alors vous allez me dire 34 ans, c'est jeune, où est le problème? Bah, vous connaissez les hommes noirs, les Afro-Américains. Toujours en train de chipoter pour tout et rien. D'autant plus que bah, les joueurs, les sportifs, ils sont plutôt connus pour toujours se mettre en couple avec des femmes très jeunes, genre 25 ans, et en plus, souvent, qui sont. Enfin, elle est déjà très jolie, light skin, mais encore plus light skin. Et c'est aussi pour ça qu'ils lui ont tiré un peu le collier, parce qu'ils estimaient qu'elle avait 34 ans, et que c'était un peu bizarre que lui, au lieu de prendre une femme plus jeune, prenne une femme de cet âge. Ben voilà, peut-être que il s'est dit, je préfère prendre cette femme, j'ai vu son contenu, c'est une travailleuse, c'est une bosseuse, elle a la tête sur les épaules, c'est une très belle femme, elle est au top. Moi, je veux avancer avec cette femme, elle sera idéale pour être ma femme et la belle-mère de mes enfants. Voilà. Je préférais pas prendre une beaucoup plus jeune qui peut-être il se dit va être trop immature pour pouvoir gérer ben, les défis qui l'attendent parce que bah en effet se mettre en couple avec un homme qui a déjà fait sa vie bah c'est pas toujours évident, il y a plein de choses auxquelles on doit faire face, donc il faut quand même une certaine maturité émotionnelle, hein, et une certaine espérance de vie, on va dire ça comme ça. Mais autre point, pourquoi ça a aussi fait un peu parler, parce que bah, peut-être que vous ne connaissez pas Gilbert Arenas, mais Gilbert Arenas est connu pour être celui qui a retiré, enfin, ce qu'il a fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il était fiancé avec une fille et il lui a offert une bague de 1,5 million de dollars de fiançailles. Sauf qu'ils n'arrêtaient pas de se séparer, se remettre ensemble. Donc, qu'est-ce il s'est dit? Il s'est dit, bon, comme on est séparés, parce qu'ils s'étaient de nouveau séparés et que ce truc, ça va pas aller loin parce que c'est trop bancal, je vais me remettre en couple avec elle, je vais récupérer ma bague de 1,5 million de dollars avec les vrais carats et je vais lui redonner une bague fausse. Et c'est ce qu'il a fait. Il a de nouveau reséduit sa petite amie, sa fiancée, on va dire, où ils avaient rompu. Il lui a fait tout le game, elle est tombée dans le piège, elle s'est remise avec lui. Ensuite, pendant qu'ils étaient ensemble, il a subtilisé la bague de 1,5 million de dollars de fiançailles, que bien évidemment, lors de la séparation, elle a gardé. Attends,
un demi-million de dollars. C'est la moitié de 1 million de dollars. T'es riche quand même. Il a subtilisé cette bague et il lui a donné une fake bague. Ben, vous vous doutez bien, quand après elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait complètement avoir, eh oui, il n'était pas con, il s'est dit mais je vais pas te laisser partir avec un demi-million de dollars alors qu'on va pas se marier, on n'est plus ensemble. Trop facile la vie. En l'honneur de quoi? Ben là, c'était définitivement fini entre eux. Donc vous comprenez où je veux en venir. Ben, les gens se disent mais est-ce qu'il va pas faire le même coup à Mélie Monaco? Est-ce qu'il va pas refaire le même coup à Mélie Monaco? En effet, là, il semble parti pour l'épouser. Il a fait la grosse déclaration devant la Tour Eiffel, les genoux à terre, tout le Bataclan. Ça semble parti sur des bonnes rails. Mais est-ce que demain, quand ils vont se séparer, il y aura des hauts et des bas comme il y en a dans tous les couples, il va pas de nouveau récupérer sa bague et lui donner une fausse bague? Qui a bu boira. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, bah, félicitations pour Mélie Monaco et Gilbert Arenas. On espère que ça va vraiment aboutir sur un véritable mariage. Et j'espère qu'il ne va pas lui faire le même coup qu'il a fait à son ex parce que c'était juste compréhensible. Je ne suis quand même pas folle à ce point. Je comprends qu'il ait récupéré un demi-million de bagues à sa fiancée, même si le principe est qu'il lui a quand même offert et ça lui appartient. Je peux comprendre que psychologiquement, son ego lui a dit mais je vais pas te laisser partir avec un demi-million alors que tu ne seras pas ma femme. Je peux comprendre cette partie-là, même si à la base, bah, donner ses données, reprendre ses volets. Parce que d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois qu'elle est même partie au tribunal pour ça. Hein. Et il semblerait, je crois qu'elle est perdue. Ça n'a pas marché. Donc j'espère qu'il ne va pas faire le même coup.